Ils ont fait tourner les têtes pendant des décennies. Les coureurs des 6 jours sont de retour au Palais des Sports qui ressuscite l'événement cycliste en version concentrée. Télé Grenoble prend la roue des 3 jours de Grenoble. Cette plongée, quelques années, quelques décennies en arrière, tout est là, l'ambiance, le spectacle, cette odeur, ce parfum, Guy, vous sentez, ça sent les 6 jours, c'est désormais les 3 jours. Guy Chanal, tout ceci a été possible grâce à vous. Comment est-ce qu'on a pu ressusciter les 3 jours de Grenoble? Je crois que c'est la passion surtout, et puis moi je pensais qu'en 2014, quand on s'était arrêté, l'histoire n'était pas terminée, et dans la vie, il faut jamais lâcher prise, et puis bon... Les années ont passé et puis quand j'ai vu qu'à un moment donné, il y avait une tentative d'arrêter la piste, je me suis dit c'est peut-être le moment de redémarrer. J'ai appelé tous mes amis, Bernard Thévenet, Laurent Biondi, Philippe Tarantini, je leur ai dit voilà, j'ai envie de redémarrer, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit on te suit, donc du coup on est parti. Donc c'est une histoire de fidélité d'abord? Oui, je crois que c'est une histoire de fidélité, une histoire d'amitié, puis beaucoup de rigueur, parce qu'il faut pas. C'est quand même un budget qui est très important, il faut faire attention. Et surtout à mon âge, il ne faut pas déraper. Donc, mais non, on est satisfait, on fait le plein, on sent les gens heureux, les gens nous remercient, les jeunes qui recourent sur la piste. On voit que c'est rempli et que les gens en demandent. Donc, le sport, le spectacle et la gastronomie. Exactement, la triplette de ce qui marche bien. Et ce qui rend les gens heureux, et surtout avec des jeunes qui sont Paris 2024, et ça c'est important. Et qu'est-ce que vous faites alors pendant toute la soirée? Qu'est-ce que c'est votre mission? Parce que vous êtes partout à la fois. Alors on va voir tous nos clients et nos partenaires. Après ça, on suit les courses de près avec Bernard Thévenet, on fait les protocoles, on regarde moi j'ai tous les collaborateurs dans le casque pour voir qu'il n'y ait pas un problème ailleurs. Bon voilà, c'est une entreprise familiale avec mon épouse et ma fille et c'est parfait. Ça doit vous rappeler beaucoup de souvenirs tout ça? Ça ne nous rajeunit pas, c'est une évidence, mais oui, ça nous rappelle des souvenirs, d'avoir revu tous ces anciens, Bernard Vallée, tous les anciens coureurs, Jean-Claude Colotti, ça fait plaisir. Et leur présence prouve que quelque part, ils y tiennent aussi et que c'est important de le refaire. Ah, ça sonne, c'est pour vous? Ça sonne, oui, c'est le réveil. On y va. Merci beaucoup, Guy Chanal. À bientôt, merci. Ça y est, regardez, c'est fini, c'est fini. Elle roule, les filles. Alors, on a l'honneur ici de se trouver dans la zone du protocole pour essayer d'avoir l'un des hommes à la manœuvre, mais il est toujours tellement occupé. Ça va aller, Bernard Thévenet? On peut? Ouais, ça va aller, mais bon, faut toujours être présent parce qu'il y a toujours quelque chose. Ça va s'arranger, je vais seulement demander aux 2 hôtesses, allez-y pour donner les bouquets, tout va bien se passer. Ah, mais on en est sûr, Bernard Thévenet, quel bonheur de vous retrouver ici. Pour vous aussi, le cœur il bat quand même un petit peu fort ici ce soir. C'est le bonheur de vous retrouver, c'est le bonheur de retrouver le public, c'est le bonheur de retrouver des passionnés qu'on n'a pas vus depuis 9 ans. Et ça, c'est vraiment plaisant. Hein. C'est un retour, ça nous rajeunit des moments. Mais souvent, quand on parle avec les gens, ils disent mais on a l'impression que les derniers 3 jours, c'était avant-hier. Les gens n'ont pas oublié. C'est une compétition qui compte aussi pour vous. Hein. Oui, bien sûr, oui. Ouais, c'est un genre d'épreuve que j'aime bien. C'est une compétition que j'ai découvert un peu sur le tard, hein. J'avais 27 ans. Mais j'aimais bien parce que c'était... Il y a une très bonne ambiance. Il fait jamais froid, jamais chaud par rapport à la route. Il y a toujours des gens pour vous encourager. Tout ici, les gens sont de bons supporters. Donc pour un coureur, c'est vraiment gratifiant de courir ici. Hein. Bernard Thévenet, 2 Tours de France, vainqueur de 2 Tours de France en 1975, en 1977. Vous êtes encore toujours là et vous n'arrêtez jamais là toute la soirée. Ça part. Qu'est-ce que vous faites ici Vous êtes chef de piste? Là, c'est moi qui fais le programme. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de lignes. Hein. Vous le connaissez par cœur. On essaye de deviner combien de temps vont mettre les coureurs pour faire les parcours, choses comme ça. Après, je suis en contact avec... Il vous parle? Avec Laurent Biondi qui envoie les coureurs. Là, on voit les coureurs qui arrivent. Ça, c'est Laurent Biondi au quartier coureur.
qui envoie les coureurs. Il faut avoir avant briefer Daniel Manjas parce que là, il doit présenter les coureurs de l'Omnium. Le speaker. Eh oui. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à mettre d'aplomb avant la course, parce que dans la course même, on a pas mal de choses à faire ou à surveiller. Donc il vaut mieux avoir tout prévu avant. Hein. Alors on touche du bois, hein, sans mauvais jeu de mots. Ah bah, il n'est pas loin le bois. Ouais, c'est pour ça. Bernard, je vois ici toutes les fleurs, je vous les offre toutes. Ça aussi, faut faire la prévision. C'est Guy Chanal qui me dit, bah, allez, tu me fais le décompte des maillots de leader qu'il faut, des bouquets qu'il faut, toutes ces choses-là auxquelles il faut penser avant. Il n'y en a même pas pour vous? Sur le coup. Ben non, si, parfois il en reste. Il en reste parfois, je vais offrir à ma femme en rentrant. Voilà, et on l'embrasse très fort, Monique aussi, et toute votre famille. Merci beaucoup, Bernard Thévenet. Je vous en prie, très merci. bonne édition. Merci à vous de suivre aussi ces 6 jours. Hein, avec grand bonheur. Et de retransmettre tous les exploits des coureurs. Merci. Il a raison, Bernard Thévenet, il y a toujours de l'air ici. Il fait très bon. Moi, ça me fait peur. Ça vous fait pas peur, là? Non, j'ai pas peur de tout, là. Par contre, c'est vrai qu'il faut rester vigilant quand même. Il faut rester vigilant parce que dès qu'on entend un petit bruit, il faut pouvoir dégager de la piste. Qu'est-ce que vous faites, là? Mon rôle, c'est de faire respecter le timing et puis que tout se passe bien pour l'ensemble des coureurs. D'accord. Soyez prudents quand même. Merci bien. Ryan, vous avez même pas regardé la ligne d'arrivée? Si, quand même. Vous jetez un petit œil quand même sur ce qui se passe sur la piste? Oui, tout à l'heure j'ai regardé, j'étais de l'autre côté de la piste, mais je regardais ce qui était sur la piste, évidemment, ouais. Puis c'est vrai qu'on regarde et on entend, il y a quand même vachement d'ambiance et beaucoup de bruit. On arrive à suivre en fait? Oui, on arrive à suivre, voilà, moi je suis également passionné par ça avant tout, avant d'être athlète, et vraiment c'est vraiment génial. Donc c'est que du bonheur là? Ah ouais, c'est ça, que du bonheur, ouais. Mais il faut quand même, on va dire, entretenir un petit peu la machine, il faut pas s'endormir? Non, faut rester en température, voilà, les efforts vont très vite, c'est très violent, donc on se doit de rester en température. Ça c'est votre vrai vélo, c'est votre vélo de tout à l'heure en fait. Vous pouvez rouler dessus pour vous entraîner? C'est ça, voilà, ça s'appelle un home trainer, donc maintenant ce qui nous permet de rouler sur place. D'accord, je vais essayer de pas vous faire tomber en tout cas. Merci Ryan et bonne chance pour tout à l'heure. Merci. En fait, la grande fête du vélo, c'est bien que ça revienne? Oui, ça fait du bien parce que c'est vrai que sur des grands championnats, on est vraiment à fond. Même les téléspectateurs aussi le public sont aussi stressés en fait. Donc là vraiment, ça permet vraiment aux gens de découvrir notre discipline, de profiter, de bien manger, de voir du beau monde, de voir des belles courses. Franchement, que demander de mieux quoi. Et de se montrer aussi et de montrer que les filles sont là et elles sont bien là. Ça c'est vraiment très très encourageant. Oui, tout à fait. On voit, il y a autant de filles sprinteuses que de garçons sprinteurs. Donc vraiment, ça c'est top. On est vraiment content qu'ils aient fait ça aussi pour les filles parce que il y a du bon monde aussi. Donc franchement, on est super contente. Et puis en espérant que dans les années à venir aussi, ça continue à s'améliorer. Et c'est ça qu'on espère et qu'on donne envie aussi aux jeunes filles de venir essayer la piste et qu'elles voient que c'est pas impossible. Je vois que ça n'a pas changé les vélos de piste. Il n'y a toujours pas de frein en fait? Bah non, on n'a pas besoin de frein, il n'y a pas d'obstacle sur la piste, donc on n'a pas besoin de frein et c'est aussi sécuritaire du coup sur la piste. Pas de frein dit pas d'un-coup et du coup pas d'obstacle sur la piste. Il y a bien un moment où spontanément vous avez envie de vous arrêter tout seul, non? Oui, après on retient un petit peu les pédales et puis bah ça va freiner tranquillement. D'accord. Il pèse combien celui-ci? Celui-là il pèse 7,2 kg. Ah oui. Non, c'est le poids d'un vélo normal en fait. Oui, après on a une limite en compétition à 6,8 kg, on ne peut pas descendre en dessous. Et avec la rigidité qu'on a besoin aujourd'hui, c'est assez compliqué de descendre à cette limite. Le casque hyper profilé là, ça va? Ça vous va bien? Ouais, bah c'est pour l'aérodynamique, on n'a pas trop le choix. Il y a d'énormes gains à aller chercher sur ça, donc on est obligé de porter les casques comme ça. Merci pour cette belle découverte, bonne chance, hein, c'est maintenant. Hein. Ouais, de rien, merci. On n'est pas dans le quartier des coureurs là, Louis.
Non, on est proche du bar, mais Pour faire quoi? Pour aller voir les copains? Ouais, pour aller voir les copains, la famille, et voilà. On va attendre un petit peu pour la bière et tout ça. Ah, Louis Pijourlet, c'est un Grenoblois. Et donc ici, tout le monde veut venir vous voir parce que vous tenez un nouveau record, un record de France, le record de l'heure. C'est très prestigieux. Il est à combien de tours exactement? Ça fait 210 tours. Donc ça fait 52 km 557. Et donc il en manque combien de tours alors on va dire? Il manque 16 tours pour aller chercher la référence mondiale. Les premiers souvenirs des 6 jours à l'époque, ça remonte à quand? Il paraît que j'avais pas 1 an quand je suis venu ici la première fois, donc je m'en souviens pas, mais ça remonte du coup à voilà, vraiment tout petit, donc c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir les faire maintenant côté piste. Oui, et vous aviez couru la dernière édition? Ouais, avec mon frère. Qui lui est passé à la bière, softement, mais voilà. On carbure autrement. Voilà, c'est ça, et il a changé de barrière, mais on avait pu les faire tous les deux ensemble pour la dernière édition, et ça reste un souvenir fort. Ouais. Oui, et puis c'est magnifique de voir revivre cet événement, ne serait-ce que cette ambiance déjà et ce monde qui revient. Ouais, et puis je recroise des gens que j'avais pas vus depuis très très longtemps, et comme si on s'était pas quitté, donc c'est ça aussi Grenoble les 3 jours, et finalement tous les Grenoblois connaissent parce que c'est une institution, ça remonte à longtemps, donc c'est vraiment super que Guy Chanal ait pu relancer la machine. Dis donc Thomas. Alors, il faut tout faire. Hein. Je vois ça, très souple, décidément. Oui, je m'entraîne souvent. Je savais que je venais, qu'il y avait le French Cancan, alors je me suis entraîné depuis au moins 3-4 mois. D'accord, ça c'est vraiment du spectacle et c'est vrai que ça change un petit peu. Il faut savoir aussi diversifier son offre sportive. Ouais, c'est sûr, c'est très important. Mais demain, je le fais avec la tenue en plus. C'est sympa de jouer le jeu en tout cas. Ouais, c'est sympa, c'est toujours sympa. Ça va, la mayonnaise, elle a bien pris? Ah oui, on a adoré la mayonnaise. Je vois ça. Et puis c'est sympa parce qu'ici c'est du sérieux quand même. Un côté sport, il faut être au rendez-vous quand même Thomas. Oui, c'est pour ça, là, je me suis octroyé une petite pause, un moment de détente et là, je retourne m'échauffer. Allez voir un petit peu de public là-haut. Vous arrivez à tout voir vous d'ici? Oui, ça va parce que on est bien là, on est bien placé. Et vous voulez rien rater du spectacle sportif ici? Non, on profite. Vous avez connu les premières éditions? Ouais, les premières éditions, ouais. J'ai vu courir Bernard Thévenet, Eddy Merckx, les grands coureurs de l'époque, quoi, en fait. Ah, magnifique, vous veniez voir les stars de la route à l'époque? Ouais, les stars de la route et de la piste aussi. Ils sont toujours là, regardez. Oui, c'est clair, mais j'ai un peu pris des cheveux blancs, comme moi. Là, nous venons exprès pour les 3 jours de Grenoble. On vient de région parisienne et de Vendée. Vous êtes une vraie fan de vélo? Oui, assez. Oui. Vous en pratiquez? Votre famille aussi? Mon fils en amateur. Sur la route, et sur piste non. Mais la piste, c'est spectaculaire. J'adore. Un inconditionnel aussi, vous? Pas un inconditionnel, mais bon, c'est vrai que je suis venu plusieurs fois. Quand c'était les 6 jours de Grenoble, et c'est vrai que ça m'a toujours plu, quoi. Et ça nous a manqué toutes ces années où ça a été supprimé, quoi. Vous retrouvez tout ça aujourd'hui? Alors, on retrouve tout ça, puis c'est vraiment c'est merveilleux, avec en plus le spectacle et tout. Et puis bon, que des grands champions, c'est super, quoi. C'est vrai que c'est une longue soirée aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps mort, hein. Non, au contraire, on voit que ça ne s'arrête pas. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. À la fois le spectacle des cyclistes, à la fois aussi le spectacle en plein centre de la piste. C'est vrai que c'est hyper agréable. On ne pensait pas que ça allait repartir aussi fort. Mais on aimerait que ça repasse à 6 jours, ça serait bien. Un spectacle pendant 6 jours. C'est le moment pour aller chercher la voix du Tour. La voix du Tour, ça restera toujours Daniel Monjas. Comme disent les gens, je suis content évidemment d'être là, même si les cordes vocales commencent à être fatiguées, parce que la soirée est longue, mais c'est vraiment une belle ambiance et une réussite. Daniel Monjas, c'est le symbole aussi de la fidélité au cyclisme, mais aussi aux 6 jours de Grenoble, pas seulement les Tours de France. Les Tours de France, combien d'éditions? 41.
41 Tour de France commentés sur la ligne d'arrivée avec toujours autant de ferveur et les 6 jours qu'on retrouve avec bonheur. Voilà, exactement, et c'est presque autant de Tour de France parce que la première fois que j'ai commenté les 6 jours de Grenoble, c'était en 1983, donc il y a 40 ans de cela. Ah, ça y est, on vous appelle Daniel, regardez. Oui, oui, vous pouvez répondre, Oui, ça oui. y est. C'est en live, hein, attention. Voilà, j'étais, ma chère, vous m'avez posé une question, ma chère Anaïs. Ça y est, on a tout. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, moi je regarderai des heures. J'étais en train de répondre à une interview, mais j'avais l'œil qui allait vers les deux qui allaient vers le podium central. J'ai encore une minute, c'est tout. Ah, encore une minute, encore une minute. Ouais. Vous voyez, c'est vrai, mais même quand vous avez 2 minutes, non, il faut toujours encore parler. Ouais. Vous êtes indispensable ici. Oui, ben, je sais pas, mais même ma femme, quand je rentre à la maison, elle me dit pourquoi tu parles plus. Mais j'ai tellement parlé sur les courses et c'est vrai que j'ai plaisir à revenir ici. Je trouve que Guy Chanal a réussi un pari formidable quand on voit le parterre qui est plein, l'ambiance qui est là, le public qui adhère. Je pense que c'était une renaissance et je pense que les fondations ont bien pris. Ah oui, puis il faut rester bien calé. Là, on voit que la technique ne vous échappe absolument pas. Vous avez les yeux partout. Ah, j'ai les yeux partout, ouais. Et j'essaie de parler très vite. J'essaie d'être un petit peu une sorte de Speedy Gonzalez. Ah, c'est ce qu'on voit, bien sûr. Là, comme ça, en 10 secondes, un souvenir particulier ici sur les 6 jours, un peu cocasse, un peu insolite. Ah ben, c'est quand Gilbert Duclos-Lassalle, il y avait des présentations. Guy Chanal faisait des trucs exceptionnels et il avait amené un cheval au centre du Vélodrome sur lequel était monté Gilbert Duclos-Lassalle. C'est évidemment des images atypiques qu'on ne retrouvera jamais ailleurs. Tout est possible. Gilbert Duclos-Lassalle était atypique déjà. Voilà, il a gagné les 6 jours de Paris, les 6 jours de Grenoble et les 6 jours de Bordeaux. Il était ici carrément chez lui. Paris-Roubaix aussi, Oui, un grand bah, talent. oh là là, moi, Bordeaux-Paris également. Exactement, Voilà. entre autres. Daniel Manjas, merci de nous avoir fait ce grand plaisir. Ah ben, c'est un plaisir partagé. Qu'est-ce que vous faites là? C'est la photo finish, elle est là? Voilà, absolument. Donc nous, on est en charge du chronométrage de l'épreuve. Donc on est équipé d'une photo finish que vous voyez là sur la ligne opposée et d'une unité de chronométrage qui est ici et d'un logiciel de chronométrage que je pilote de ce côté-là. C'est ça qui nous permet de connaître le temps exact qu'ils ont mis pour faire un tour. En fait, il y a un système de bande de contact au sol et en fait, elle se déclenche au moment du dernier tour et elle se redéclenche à nouveau au moment de l'arrivée et c'est ce qui nous permet d'avoir le temps du dernier tour. Et les résultats sont automatiquement transmis à Daniel Manjas qui est juste à côté. Il a un magnifique ordinateur juste là qui nous permet d'avoir les informations dès que moi je les saisis et qu'elles sont validées par l'opérateur photo finish. Il faut être très concentré et ça se joue à rien. Ah bah c'est très simple, si nous on n'est pas concentré, il y a plus de compétition, donc évidemment c'est super important. Bon ben restez bien concentrés, pardon pour le dérangement alors, hein. J'espère qu'on n'a pas perturbé les classements de la soirée. Non, tout va bien, tout va bien. Parfois on peut avoir un doute sur la ligne. On arrive à avoir de très belles images, on fait 10 000 images par seconde, donc on arrive bien à savoir qui est le premier et qui est devant, même s'il y a quelques millimètres entre chacun. Il y a quand même un jugement. Bien sûr, c'est l'œil humain, mais on est bien aidé par les machines. Vous avez ici toute la famille Thévenet qui est en train de vérifier si papa travaille bien. Toujours bien. Il n'a pas perdu la main. Un premier souvenir comme ça des 6 jours, ça serait lequel? Ça serait en 1976, quand j'étais reine des 6 jours. J'avais connu Bernard sur le Critérium et j'ai dit comment je vais faire pour être avec lui aux 6 jours. Et voilà, donc je me suis présentée et c'est là que j'ai été élue, j'étais avec lui tous les 6 jours. Bon, il y a des tout petits, il y a aussi beaucoup d'anciens. On va essayer d'aller les voir. Jérôme Neuville, mesdames et messieurs, Jérôme Neuville, ancien vainqueur, combien de fois ici? Eh ben 0. Du championnat du monde? Oui, champion du monde, mais ici j'ai fait 3 ou 4 fois deuxième, 4 fois troisième, mais j'ai jamais gagné, c'est un de mes plus gros regrets. Et Daniel Manjas, il croit que j'ai gagné. Donc à chaque fois il dit vainqueur des 6 jours de Grenoble, partout où je le vois, mais bon. Moi personnellement, ça me permettait de terminer la saison chez moi en tant que régional. Et on ne pensait plus à la fatigue, plus rien, on voyait du monde. Mais c'est vrai que c'est très éprouvant, surtout 6 jours et puis on tournait, on faisait beaucoup plus de kilomètres. Mais bon, après, rien n'est comparable. Ce qu'il y a de vraiment bien, c'est qu'on relance le vélo et surtout pour les jeunes qui arrivent derrière.
suis vraiment un enfant de la piste, si on peut dire. J'avais commencé au Chalberty et ensuite j'avais participé même aux 3 jours de Grenoble valide à l'époque. Donc non, j'ai fait mes armes sur cette piste et j'ai de grands souvenirs ici. Regardez, Ryan Elal, Bernard Vallée, 2 générations de coureurs cyclistes, de gabarit aussi. Hein. C'était différent à l'époque. Moi, ce soir, je passe une soirée formidable de voir tous ces jeunes, ces talents qui nous représentent au championnat du monde, au championnat d'Europe. Et vraiment, félicitations à eux. Oui, c'est sûr que voilà, c'est un autre vélo, mais la passion reste la même. C'est ça le plus important. Voilà, aujourd'hui, dans les tribunes et nous, en tant que coureurs, voilà, nous sommes des passionnés. Et là, c'est vraiment le sentiment qu'on ressent tous ce soir. Peu importe les générations, les âges. Voilà, là, aujourd'hui, vraiment, on prend tous notre pied. Et c'est vraiment super agréable et sympa que voilà, cette piste soit de nouveau ouverte. Je pense que c'était important et même pour maintenant et pour l'avenir, je pense que ça va être important de maintenir et consolider cet événement. Vous faites du vélo? Oui. Comment? Expliquez-moi, c'est quoi que vous faites? De la piste, de la route? Ah non, de la route. Enfin, je fais plus, hein, c'était avant quand on était jeune. Ici, en fait, c'est un hymne aux souvenirs, finalement. Oui, le Palais des Sports est pas très loin du boulevard Clémenceau, juste derrière, en tout cas l'ancienne patinoire. Et puis, il y a toujours des personnes que j'apprécie beaucoup ici, que j'ai l'occasion de voir. Et là, de venir aux 3 jours, c'était aussi cette occasion-là. Voilà. Une table conviviale, en même temps de l'animation, du sport, des gens formidables. Il y a des très belles attractions, il y a des numéros de cirque absolument incroyables. Donc ouais, c'est une belle soirée. C'est une jolie symphonie. Voilà, en plusieurs mouvements. C'est ma carte. Oh là là. Et Thibaut, t'as tout observé, t'as compris la magie? J'ai tout observé, mais j'ai rien compris, ouais. C'est fort. Ça, c'est ce qu'il reproduit chaque jour, la magie de la télé, il a tout regardé. Ok. Maintenant, regardez bien la carte ici. La carte, on la met dessus. On mélange le jeu un petit peu. Et alors, ce qui est très important, c'est de prendre la première carte. Valet de cœur. D'accord? Valet de cœur. Je vais prendre la carte. Et on va souffler dessus. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pas beau ça? Regarde, petite disparition. Et alors après l'iPhone One. Tiens-le. Regarde, l'iPhone One, il est là. Ok, la carte, elle est là. On mélange, très important. On attrape la carte et je l'envoie dans le téléphone. Est-ce que tu crois qu'elle est arrivée dedans? Ce serait fou. Mais non, ce serait dingue. Vas-y, ouvre le téléphone. Regardez à l'intérieur du téléphone. Montre à tout le monde, regardez là. Ça, c'est de la magie numérique, il n'y a rien dedans. Mais on va le mettre en route. On va le faire apparaître. J'ai plus de batterie. J'ai fait trop de fois. Attends. Garde le jeu. Regardez bien le téléphone. Regardez le téléphone. À l'intérieur du bloc batterie. Regarde, une carte ici. Pliée. Possible. Mais non, Caroline. C'est beau ça, hein? Non, Caroline. C'est énervant, hein? C'est pas possible. La magie existe, Caroline? Ouais, la magie existe. La magie existe. Grâce à Caroline. C'est bien parce que chaque personne, peu importe l'âge, retombe en enfance. Exactement. C'est ça qui est beau. Exactement. Mais là, c'est même pas l'enfance, c'est une autre dimension. Ouais, c'est gentil, c'est adorable. Mais vraiment, tout le monde est en demande. Ils m'appellent de partout, on n'arrête pas. Alors, vite, il y en a encore des nouveaux. Ah oui, il y en a encore, ils attendent. Merci, Caroline. Merci, avec grand plaisir. Au revoir, merci beaucoup. 6 jours, 3 jours, on s'y habitue, Guy? Oui, 3 jours, je pense qu'on va s'y habituer. C'est une belle formule. Oui, c'est une très belle formule, c'est un bon concept et je crois qu'on va essayer de le continuer. Bon, je peux le garder, celui-là? Oui, je peux le garder. Ouais. Ah, ça me va bien. Hein. En tout cas, on est tous très fans de vélo ici. Merci beaucoup, Guy Chanal. Merci beaucoup à vous tous. Oups, ça y est, les revoilà, c'est la photo finish. À très vite.